quand je suis salariée. Par contre, c'est moi qui fais les payes. J'ai demandé à mon patron s'il était d'accord pour verser les primes de 100 € en novembre. Au lieu de les verser en décembre comme c'était prévu. Parce que forcément, fin décembre, les fêtes seront passées. Donc, entre guillemets, moins d'intérêt de pouvoir se faire plaisir en décembre. Et du coup, comment ça va se passer? Donc, du coup, j'invite les entreprises qui peuvent le faire, évidemment, parce qu'il faut la trésor pour pouvoir le faire, à le faire avec la rubrique acompte à la fin de la fiche de paye. Et ensuite, au mois de décembre, quand toutes les entreprises auront les modalités de calcul, la rubrique de cette prime inflation va s'afficher sur la fiche de paye et la rubrique acompte viendra annuler du coup cette rubrique. Donc du coup, la prime, on pourra la verser en novembre et pas en décembre. Les gens l'auront un mois en avance. C'est vraiment un appel que vous lancez ce matin, Caroline. Oui, parce que les entreprises qui peuvent le faire, autant qu'elles le fassent de façon à ce que les personnes profitent de ces 100 € la fin novembre pour pouvoir se faire plaisir en décembre. 100 €. C'est un cadeau de plus à leurs enfants ou c'est un peu plus dans l'assiette, je sais pas. Donc autant que ça sert pour ça. Fin décembre, peut-être. Et puis en plus, comme on a dit aussi, il y a des 13e mois fin décembre, donc il y aura de l'argent qui va rentrer. Pas tout le monde, mais sur alors que novembre, c'est ce qu'on explique en ce moment. Novembre et octobre sont ce sera plus utile de le faire en novembre. Sont des mois creux. Merci beaucoup, Caroline, pour cet appel. De toute façon, en effet, ces 100 €, ils sont avancés par les entreprises puisqu'ils sont remboursés ensuite sous forme de réduction des charges en janvier. Donc, tant qu'à faire, c'est ce que nous dit Caroline, quitte à de toute façon avancer l'argent, autant l'avancer dès le mois de novembre, que ce soit. Oui, mais ça, c'est un des gros sujets et c'est un des gros constats que fait Riyad Halimi, c'est de dire le timing des primes, il est pas bon. C'est vrai que quand on regarde les primes, en fait, on parle souvent du montant, mais on ne parle pas de la date. Le bon exemple, en complément de ce que dit votre auditrice, c'est la prime de Noël qui est versée par la CAF. En fait, il est prévu qu'elle soit versée autour, on nous dit, du 15 ou du 16 décembre. En réalité, c'est trop tard, parce qu'en fait, il va rester quoi? Le réveillon, ça tombe vendredi 24, donc ça vous laisse à peine un week-end pour aller faire les courses. Une solution très simple, ce serait par exemple de verser la prime le 10 décembre. Ça laisserait aux Français, en fait, par rapport à 2 semaines pour faire les courses, et par rapport aux dynamiques qu'on voit sur les comptes bancaires en cette période qui est tendue pour les budgets, ce serait effectivement beaucoup plus vertueux. En fait, vous avez une analyse extrêmement fine, je dirais au jour le jour, voire même heure par heure. C'est-à-dire que ça devient même, c'est ce qui ressort aussi de votre analyse, c'est tellement tendu que ça devient une question d'heure. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le budget des Français, il est tendu et la gestion se fait effectivement au jour le jour, en fait, finalement. Votre auditrice parlait des acomptes sur salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les salariés ont le droit de demander, en fait, à partir du 15 du mois, la paye de la moitié du mois en avance. Au lieu d'être payé en une fois à la fin du mois, voilà. Il pourrait être payé moitié le 15, moitié à la fin du mois. Moitié le 15. C'est légal. C'est légal et c'est même une obligation de l'employeur. L'employeur n'a pas le droit de le refuser. N'a pas le droit de le refuser, c'est un droit du salarié d'être payé la moitié de son salaire le 15 du mois. Et on voit une très forte augmentation auprès des Français qui gagnent moins de 2 000 € de ce recours à l'acompte sur salaire. Donc ça veut dire que finalement, on va essayer de gagner quelques jours dans le mois pour équilibrer son budget. Donc effectivement, on est dans une logique de gestion au jour le jour du compte, avec une rentrée en découvert qui se fait en moyenne entre le 15 et le 19 du mois. Donc à partir effectivement du 15, en fait, on commence à rentrer dans une tension où ensuite on rentre dans le découvert. Le découvert, c'est quoi? C'est aux alentours du 19, c'est ça ce que vous nous disiez? Entre le 15 et le 19. Là, aujourd'hui, en fait, avec un solde qui est à 55 € pour les Français qui gagnent moins de 2 000 € par mois, en moyenne le 10, on va rentrer plutôt vers le 15-16 dans le découvert ce mois-ci. Là où sur les niveaux qu'on avait en début d'année, on avait plutôt un découvert vers le 18-19. Et donc, quand on rentre dans le découvert, il y a une spirale qui commence à s'enclencher, qui est celle des frais de retard, des commissions d'intervention, qui sont particulièrement coûteuses pour les ménages. Et donc, il y a un double effet. Non seulement on a un découvert, mais en plus, on va avoir des prélèvements, 8 € à chaque fois que vous faites une dépense en dépassement de découvert, qui viennent alourdir le budget des ménages. Donc, il y a une sorte de course contre la montre tous les mois, effectivement, pour essayer de retarder cette rentrée dans le découvert et d'amenuiser, en fait, les frais qui sont générés par les banques. Course contre la